Après un long transfert en direction de l'Est de la France, place à la 5e journée de compétition sur ce Tour de France 1990. Le départ a été donné à Sarrebourg, direction Vittel, 202,5 km, des conditions climatiques pas très agréables pour les coureurs, avec un vent défavorable et la pluie. De nombreuses chutes vont émailler le peloton, avec comme principale victime Rick Van Lancker et Jean-Claude Leclerc. Du côté des abandons, tout d'abord, Moreno Argentine, le vainqueur de la 3e étape, n'a pas pris le départ. Il souffre encore de sa chute de l'étape précédente. Et l'autre abandon, c'était au cours des 100 premiers kilomètres. Il s'agit du coureur français Yvon Maggio. Maintenant, on va se concentrer sur les 2 petites côtes qu'il y avait donc au début de cette étape. Et c'est un coureur soviétique qui va passer en tête au sommet de ces 2 petites difficultés. Il s'agit de Dimitri Konichev, et à chaque fois au sommet des bosses, il va devancer le coureur français Thierry Claverola. Ensuite, de nombreuses attaques vont avoir lieu au sein d'un peloton. Le vent défavorable a donc provoqué un retard très important des coureurs, puisqu'ils sont très en retard sur l'horaire le plus lent. Et vous voyez donc une attaque de 7 coureurs, avec notamment le champion du monde, dossard numéro 1 de la formation Z, Greg LeMond, mais les équipiers de Steve Bauer vont vite neutraliser cette offensive. Et finalement, à plus de 25 km de l'arrivée, 6 coureurs vont réussir à fausser définitivement compagnie au peloton. Il y a Jelle Nijsdam, Johan Museeuw, le vainqueur de l'étape du Mont-Saint-Michel, Jesper Stubbe, le Danois, Giovanni Fidenza, Kjaroslav Ekimov et Guy Neulens. Et finalement, sur un sprint en côte à Vittel, alors que le peloton revenait sur les talons des échappés du jour, le plus rapide, il s'agit du coureur de la formation Böckler, lauréat du prologue du Tour de France 87, de la 5e étape du Tour de France 88 et des 4e et 14e étapes de l'édition 89 de la Grande Boucle, Jelle Nijsdam qui s'impose devant le Danois Jesper Stubbe de la TVM, 3e place pour Johan Museeuw de la Lotto, Giovanni Fidenza est 4e, Kjaroslav Ekimov 5e, 6e Guy Neulens. Le peloton réglé par Adriano Baffi devant Olaf Ludwig finit donc à 8 secondes des hommes de tête du haut classement général. Steve Bauer est toujours en jaune devant Pinsec à 34 secondes et Maassen à 37 avant un contre-la-montre.